Bonjour et bienvenue à notre émission Revue sectorielle. Aujourd'hui, jeudi 23 octobre, il est 16h30. Bonjour et bienvenue à notre émission mensuelle. Comme d'habitude avec Laurent Albi, le responsable de Next Moment à mes côtés. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, le sous-titre de cette émission, c'est 5 secteurs, 5 actions. Oui, parce que j'avais envie d'illustrer les secteurs qui m'intéressent avec des actions concrètes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter les actions que je vais vous présenter, mais en tout cas, elles sont dans des configurations intéressantes qui valident mes hypothèses de poursuite haussière sur le secteur que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est une manière de rendre les choses un petit peu concrètes et de faire du top-down, c'est-à-dire de partir des secteurs qui surperforment et ensuite d'aller chercher les candidats qui sont bien disposés à accompagner, voire à surperformer cet élan que je perçois sur certains secteurs ce mois-ci. Magnifique. Merci beaucoup Laurent. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le tout de suite et surtout activez la petite cloche grise à côté de laquelle il y a écrit tout. Je propose qu'on commence tout de suite Laurent. On y va. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts, c'est parti. Évidemment, chers amis, avant de regarder les secteurs, on va analyser et faire une analyse détaillée du stock 600 même. Mon cher Laurent, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui, alors on commence par the big picture, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le Stoxx 600 en ce moment. Et ce qu'on voit, c'est que l'indice pan-européen est reparti à la hausse. Ça, c'est une bonne nouvelle par le franchissement de cette résistance ici que vous voyez à 560 points. C'était le sommet du mois de mars et les cours étaient restés dessous pendant 6 bons mois. Et puis ça y est, on a eu notre sortie haussière par cette belle bougie hebdomadaire que vous voyez ici, petit pullback sur la précédente zone de résistance et le Stoxx 600, il est en train de repartir à la hausse. Les moyennes mobiles sont haussières. On a un MACD qui lui aussi est bien orienté. Je suis positif à moyen terme sur le Stoxx 600. Il pourrait aller plus haut dans la zone des 590 points. C'est un scénario que je n'exclus pas d'ici le 31 décembre. Le niveau d'invalidation de cette lecture haussière sur le Stoxx 600, on va la mettre, vous le voyez, sous la mèche basse de cette bougie. Donc on va mettre un stop d'invalidation à 540 points et on va viser 590. Merci beaucoup Laurent. Est-ce qu'il y a quelques signaux qui nous suggèrent que la tendance haussière pourrait se prolonger ou pas? Alors effectivement, c'est toujours intéressant de voir si la hausse sur un indice est validée, confirmée par une participation de l'ensemble des actions qui composent cet indice. Et c'est la raison pour laquelle j'ai regardé ce qui se passait du côté du pourcentage des actions du Stoxx 600 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Alors regardez, en haut, vous avez donc en ligne de clôture le Stoxx 600 qui fait donc un nouveau plus haut et qui est sorti de son range. Et en bas, et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est donc le pourcentage d'actions du Stoxx 600 au-dessus de leur MM50. Alors on a fait un point bas à 40% et puis on est reparti très très fort début octobre. On est maintenant à 60%. Vous voyez, on a fait une première impulsion haussière, une consolidation à plat. Les cours sont venus tester la moyenne mobile que j'ai mise ici et qui me sert d'arbitre et on est reparti à la hausse. Alors plus on a d'actions du Stoxx 600 au-dessus de leur MM50, plus évidemment c'est positif. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'actions qui repassent positives sur cette moyenne mobile à 50 jours, c'est-à-dire 2 mois et demi de cotation. Et tant qu'on a cette structure qui est ascendante sur la participation, il me semble qu'on a un scénario positif qui se confirme jour après jour. C'est la raison pour laquelle je pense que d'ici la fin de l'année, le Stoxx 600 devrait aller et terminer plus haut. Merci beaucoup Laurent. C'est le moment de regarder un peu la performance de ces différents secteurs
surtout depuis le début de l'année, donc 2025. Qu'est-ce qu'on voit en tête en ce moment? Alors, les secteurs qui se distinguent depuis le début de l'année, tu le vois tout en haut, c'est les banques qui continuent donc de bien performer à 43%. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde la performance des banques depuis 3 ans, on est à 140% et on regarde les secteurs qui sont tout de suite derrière, ils sont très loin. Les services et les biens industriels, 80% depuis 3 ans. La distribution, 80% depuis 3 ans. Et puis ensuite, on passe aux services financiers, 60% depuis 3 ans. L'assurance, 70%. La construction, 75%. Donc on le voit, les banques sont une fois de plus les plus fortes en 2025. Mais ça fait maintenant plusieurs années que cette surperformance, elle s'inscrit avec, donc vous le voyez, une très nette différence entre ce secteur et ceux qui suivent. Alors, depuis le 1er janvier, les banques, 43%, très en retrait à 23%, le secteur des services aux collectivités. Et puis ensuite, les services industriels à 23%, enfin 22,7% pour être exact, depuis le début de l'année. Donc ça, c'est le trio gagnant. A contrario, tout en bas de tableau, ce qu'il fallait absolument éviter cette année, c'est le secteur des médias, moins 12%, le secteur de l'auto qui continue de souffrir, moins 9%, et le secteur de la chimie, moins 1,3%. Le stock 600, lui, il a mis en place une performance depuis le 1er janvier de 12,8%. Ce qui surperforme, c'est l'énergie, les télécoms, la construction, l'assurance et puis les 3 premières. Et ce qui sous-performe le stock 600, mais qui est quand même positif sur l'année, c'est tout ce que vous voyez ici à gauche de l'écran. Ils sont tout de même positifs sur 2025. Les secteurs qu'il fallait vraiment éviter, c'est les 3 que j'ai cités, la chimie, l'automobile et les médias. Et depuis un mois, mon cher Laurent? Alors, depuis un mois, c'est intéressant parce que regarde où sont les banques, tout en bas, avec moins 1,9% sur les 20 séances écoulées. Donc, on a un secteur bancaire qui ralentit. En revanche, un secteur qui a été très mal mené en 2025, c'est le secteur de l'alimentation et boissons. Et il est tout en haut, 9% sur un mois, c'est-à-dire 3 fois plus que le stock 600 qui lui a fait 3% de progression depuis 20 jours. Le secteur des utilities, 9% également, 8,7%, et le secteur des ressources de base, 7%. Donc on a sur le mois écoulé 2 secteurs défensifs, alimentation et boissons, et utilities, qui prennent très nettement la tête. La santé, qui est également défensive, 6,7%. Les biens de consommation, 6,5%. Télécom, 5,5%. Donc on a quand même un regroupement des secteurs défensifs depuis un mois en Europe, avec encore une fois un Stoxx 600, lui, qui est en performance positive, 3,2% sur le mois écoulé. C'est une bonne perf, compte tenu en plus de la saisonnalité. En revanche, ce qu'il fallait éviter ce mois-ci, c'était les banques, les services financiers et, une fois de plus, l'automobile. Merci beaucoup, Laurent. C'est le moment de faire le point. Les premières conclusions, oui. Premier bilan. Effectivement. Donc, premier bilan sur cette activité et rotation sectorielle. Les secteurs qui surperforment, les ressources de base. On en a parlé le mois dernier, c'était l'un de mes secteurs préférés. Il est resté très fort, heureusement. L'industrie, services et biens industriels, toujours en surperformance. La distribution, que j'aimais bien le mois dernier, qui est donc toujours très forte. Et les utilities. Les secteurs qui surperforment toujours, mais qui ralentissent dans leur rythme de surperformance, c'est les banques, on vient de le voir ensemble, et l'assurance. Les secteurs maintenant qui s'améliorent, le secteur de la santé, qui était très chahuté ces derniers mois, qui fait un petit comeback, on va en parler tout à l'heure. Les foncières également, qui s'améliorent nettement. L'alimentation, on vient de le voir ensemble. La technologie,
C'est un petit peu poussif, mais malgré tout, on voit un contexte technique qui s'améliore progressivement sur ce secteur, qui est un petit peu à la traîne par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, mais qui en profite tout de même. Et puis le secteur des biens de consommation, là, ça ne t'a pas échappé. On a beaucoup parlé de Hermès, de LVMH, Kering, qui a publié aujourd'hui, qui est très très bien entouré par le marché. Donc les biens de consommation sont en train de revenir dans le radar des investisseurs. En ligne avec le stock 600, l'énergie et les télécoms, les secteurs qui se dégradent, les services financiers, et puis alors les secteurs qu'il faut continuer à éviter parce qu'ils sont faibles et qu'il n'y a pas de remontada qui pour le moment est en train de se dessiner, l'automobile, toujours très faible, la chimie, toujours délaissée, les médias, toujours boudés, la construction, pas de flux acheteurs pour le moment, et puis le tourisme qui reste toujours donc faible. Merci beaucoup Laurent. On va maintenant partir aux États-Unis et regarder la performance sur le marché américain. Alors, depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on voit? Depuis le 1er janvier, le secteur qu'il fallait privilégier, c'était la technologie avec 25% de progression, à comparer avec les 15% de hausse sur le S&P. Les utilities en numéro 2, et ça c'est une surprise, c'est une bonne surprise, elles se remettent à surperformer les utilities, 22% depuis le 1er janvier. Il faut savoir que dans un contexte d'anticipation de baisse des taux, les utilities sont souvent privilégiées, c'est un petit peu des proxys du marché obligataire. Les services de communication, plus 21% depuis le 1er janvier, les services et les biens industriels, plus 18%, le S&P plus 15%. Alors maintenant, qu'est-ce qui a sous-performé depuis ce début d'année? L'énergie, totalement délaissée. On est à 3,7% sur les pétrolières et parapétrolières depuis le 1er janvier. Et puis, toutes les défensives sont à la traîne. Alors, c'est quoi les défensives? Les consumer staples, c'est-à-dire les biens de consommation courante, ce qu'on achète, quelles que soient nos anticipations sur le cycle économique, parce qu'on en a besoin de toutes les manières. 2,8%, ce sont vraiment des valeurs défensives. Le real estate, 6,5% de progression depuis le début de l'année. Les matériaux de base, 6,8%. La santé, 6,9%. Tout ça, ça sous-performe. Et la consommation discrétionnaire, 7,3%. Donc jusqu'à maintenant, sur ces 9 premiers mois écoulés, il fallait rejouer la carte de la technologie, comme en 2024, comme en 2023, même si encore une fois on n'est pas du tout sur la même cadence de hausse sur la tech US, et même si on voit apparaître de la rotation sectorielle avec des utilities qui rentrent dans le trio gagnant, et les industriels, on voit malgré tout qu'il y a toujours ce buzz de l'IA qui alimente les flux sur le secteur technologique. Combien de temps ça va durer? Peut-être qu'on va avoir une réponse assez rapidement maintenant, puisque c'est la saison des résultats. 3e trimestre, on va avoir bientôt les Microsoft, Apple, Google et consorts, Nvidia et les semi-conducteurs qui vont publier. On va voir s'ils sont capables de délivrer la même hausse de bénéfices que celle auquel on a assisté sur les trimestres précédents. C'est tout l'enjeu de cette publication du T3. Merci beaucoup Laurent. Donc ça c'était la performance depuis le début de l'année. On va regarder maintenant la performance depuis un mois, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et c'est le réveil des défensives. Avec les utilities plus 7%, la santé plus 6%, le real estate plus 2%. Le S&P, lui, il a mis en place une toute petite hausse de 1,14% depuis un mois sur les 21 dernières séances. Je rappelle que le stock 600 surperforme puisqu'il est à 3% de progression. Ce qu'il fallait éviter ce mois-ci aux États-Unis, c'est les financières, moins 2,5%. Même si les banques ont affiché de très bons résultats, on a vu ça la semaine dernière, le secteur est tout de même perdant sur le mois. Les ressources de base, moins 2%. Les services de communication, moins 2%. L'énergie, toujours à la traîne, moins 1,3%. Et ensuite, on a la consommation discrétionnaire, moins 0,74. Et on repasse ensuite en positif avec les biens de consommation courante, plus 0,57. Et le S&P, je le répète, toute petite hausse sur le mois écoulé, 1%. Alors évidemment, cette hausse de 1%, elle est à mettre en perspective avec la hausse extrêmement importante
enregistrées depuis le début du mois d'avril. On voit bien que le S&P il patine un petit peu maintenant. Il a du mal à continuer sur la même cadence. Encore une fois, c'est normal. C'est déjà pas mal. Moi, je trouve qu'il ait une performance positive sur le mois écoulé. On aurait pu assister à une correction, en tout cas à une respiration. Ce n'est pas le cas. Il est encore positif. Peut-être que cette respiration, elle va arriver maintenant sur le mois qui arrive. Merci beaucoup Laurent. Ça c'est maintenant le moment de revenir sur la matrice sectorielle du mois dernier et regarder comment ont évolué les secteurs que Laurent avait choisis la dernière fois. Explique-nous Laurent. Alors, effectivement, au mois de septembre, j'aimais les ressources de base et la distribution. J'avais un joker, c'était l'énergie, c'était un call contrarien. Je pensais que l'énergie allait se réveiller un petit peu. Peut-être que j'ai été trop en avance, parce qu'on voit maintenant depuis 48 heures les prix du baril de pétrole qui repartent à la hausse. Mais c'est vrai que le mois dernier, je pensais que l'énergie allait mieux performer. Elle a été un petit peu à la traîne. Alors, on va regarder ce que ça donne concrètement du point de vue de la perf. Donc, sur le mois écoulé, le stock 600, on l'a vu ensemble. 3,2% de progression. Les ressources de base, c'était mon secteur préféré. Il a toujours très très bien performé, 7,3% depuis un mois. Le secteur de la distrib, plus 4%, c'est mieux que le stock 600 qui est à 3,2%. Et le oil and gas que vous voyez ici, qui est quand même positif, presque 1% de progression, mais en sous-performance, 3 fois moins bien que le stock 600 qui lui est à 3%. Très bien. Alors, maintenant, c'est déjà le moment qu'on va proposer la nouvelle matrice sectorielle, mon cher Laurent? Non, on va encore. regarder les secteurs que j'avais proposés le mois dernier. Donc, rapidement, le secteur des ressources de base en pleine accélération haussière, ça a continué. Attention, vous le voyez ici, on est maintenant sur une zone de résistance. On voit le corps des bougies qui se comprime de manière assez nette avec des mèches hautes qui apparaissent. Ça veut bien dire qu'on a des prises de bénéfices qui sont en train d'être enregistrées sur le marché. Je ne serais pas étonné de voir ce secteur des ressources de base consolider un petit peu. Regardez d'ailleurs, on voit le MACD qui ralentit dans la hausse. C'est normal avec les bougies que vous voyez ici. On pourrait avoir un retour, on est à 577, on a fait un plus haut à 585, on pourrait retourner sur 560. Vous voyez ici cette polarité pour retrouver des flux acheteurs. Et le prochain secteur? Alors, l'autre secteur que j'aimais bien, c'était la distribution. Là aussi, regardez, on a une résistance à 470 points, 465 points. Les cours ont buté à plusieurs reprises depuis plusieurs mois sur ce niveau. Ce que j'aime bien et pourquoi je continue d'aimer ce secteur de la distribution, c'est qu'on a eu une très forte progression, une bougie qui a été très négative, une espèce de méga couverture en nuage noir, totalement invalidée, puisque vous le voyez, le secteur est en train de repartir à la hausse. Cette bougie n'a pas donné plus de retracement que ce qu'on aurait pu anticiper, notamment sur la polarité ici à 440. J'interprète cette invalidation comme un signal de force et comme une poursuite des flux acheteurs sur le secteur. C'est la raison pour laquelle je m'attends à ce que le retail dépasse, vous voyez, cette résistance entre 462 et 470 et aille à minima sur 483, c'est-à-dire, vous le voyez, cette résistance de septembre 2024 qui est ici. Et le troisième secteur? Alors, l'énergie, oil and gas, là c'est effectivement la petite déception sur le mois écoulé, parce qu'on avait cette très belle bougie verte qui montrait le retour des flux acheteurs. Je m'attendais après une bougie pareille sur une polarité, après un tel momentum, à ce que ça reparte tout de suite. Ça n'a pas été le cas, mais elle n'a pas été invalidée. Vous le savez, quand on a des grandes bougies comme ça, le milieu du corps de la bougie, c'est un niveau de support. Ça a bien fonctionné ici et ça repart, en tout cas ça tente de repartir maintenant sur le oil and gas. Je reste positif sur le secteur et je continue de viser les 404 points, c'est-à-dire ce niveau de résistance que vous voyez ici. Et la validation, eh bien, elle est sous 365. Donc on a effectivement une consolidation en cours sur le oil and gas. On va voir si le secteur arrive à repartir rapidement. Merci beaucoup Laurent. Donc ça c'était les trois secteurs que tu avais
proposé pour le mois de septembre. Maintenant, on va passer à la nouvelle matrice sectorielle pour le mois d'octobre. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu as choisi, mon cher Laurent? Alors, ce mois-ci, alors déjà, je vais vous réexpliquer rapidement comment lire ce tableau. Il y a 3 colonnes. À gauche, ce sont les secteurs qui surperforment le Stoxx 600, donc a priori les secteurs qu'il faut privilégier. Au milieu, ce sont les secteurs qui sont en ligne avec le Stoxx 600, c'est-à-dire dans un mouvement qui est haussier, mais dont le rythme de hausse est moins important. Et puis à droite, ce sont les secteurs qui sous-performent le Stoxx 600, donc a priori des secteurs qu'il faut éviter. Maintenant, dans les secteurs qui surperforment à gauche, le Stoxx 600, il y a ceux qui sont inscrits en vert et ceux qui sont inscrits en noir. Ceux qui sont en vert sont dans des tendances haussières. Donc là, sur l'industrie, la distribution, les ressources de base, les utilities et les biens de consommation, on a non seulement des secteurs qui surperforment à la hausse, qui vont plus vite dans leur progression haussière que le Stoxx 600, mais qui en plus sont dans des tendances haussières. Au milieu, vous avez des secteurs qui sont en ligne avec le Stoxx 600. Ceux qui sont en vert sont toujours dans des tendances haussières. Ceux qui sont en noir sont dans des phases de retournement, mais pas encore dans des tendances. Et puis à droite, vous avez les secteurs qui sous-performent. En rouge, ceux qui sont carrément dans des tendances baissières. Donc a priori, il faut vraiment les éviter. L'automobile, la chimie, les médias. Et puis les secteurs qui sont en noir, qui sont eux dans des configurations plates, mais en tout cas qui ne sont pas dans des tendances baissières. Alors ce que j'aime bien ce mois-ci, c'est la distribution, les biens de consommation et la santé. Et puis 2 jokers, les foncières et l'alimentation et boissons. Parfait, merci Laurent. Et donc maintenant la nouveauté, parce que maintenant tu vas faire l'analyse de chaque secteur avec l'analyse technique et après tu vas choisir à chaque fois une action en fait. Voilà, donc je vais montrer une action qui illustre la surperformance du secteur. Alors encore une fois, ce n'est pas une recommandation d'achat, mais c'est juste voilà, une manière de vous montrer un secteur, une action qui sont dans des configurations qui sont positives, avec évidemment de ma part un souci de vous présenter, de vous proposer une action avec du timing, c'est-à-dire pas une action qui a pris 40%, qui est tout en haut, où on arrive complètement après le départ du train, mais au contraire d'essayer de trouver des candidats qui illustrent la force du secteur et qui sont encore sur des points de départ, ou en tout cas pas trop partis depuis longtemps. Alors on commence avec le retail. Donc on a vu le retail ensemble il y a une seconde. J'aime et je continue d'apprécier ce secteur parce que c'est vrai qu'on le voit ici, il est à proximité d'une zone de résistance, mais comme je l'ai expliqué, on a un MACD qui est toujours positif, on a une bougie rouge qui a été complètement invalidée, on a un secteur qui repart à la hausse. Et puis si maintenant on se concentre un peu sur le ratio de force relative, c'est-à-dire le comportement du secteur par rapport au Stoxx 600, on voit que le ratio il est haussier, donc ça c'est positif, c'est-à-dire que le secteur il va plus vite, puisqu'on est dans un contexte qui est haussier. Et puis on a les 2 moyennes mobiles sur ce ratio qui viennent de croiser à la hausse, ça encore une fois c'est plutôt positif. Du côté du rate of change, de la force relative, on voit qu'on était dans une séquence d'accélération très forte. Là on voit que ça se tasse un petit peu, c'est-à-dire que la vitesse, eh bien, elle a accéléré et maintenant qu'elle est stable, j'y vois pas un danger particulier pour le moment. Donc, si je reviens ici sur le secteur lui-même, vous le voyez, on est dans une phase d'accélération, une petite consolidation qui n'a rien donné. Ça a duré une semaine et puis on repart tout de suite. On n'est même pas revenu chercher la polarité. Donc, j'y vois, encore une fois, je le répète, un signe de force sur le secteur de la distribution. Très bien, maintenant tu as choisi une action. Alors, effectivement, j'ai choisi une action qui fait partie donc, du Stoxx 600, c'est Fnac Darty. C'est joli. Ouais, c'est très très joli, tu as raison. Quel timing, Laurent. On a effectivement, j'ai de la chance, parce que c'est aujourd'hui. Oui, mais c'est aujourd'hui que ça se passe, donc effectivement, il y a un petit peu de chance dans tout ça. Il y a effectivement, dans le secteur de la distrib, Fnac Darty qui est en train de se distinguer aujourd'hui, puisqu'on était dans une tendance qui était baissière, très forte baisse pendant l'été. Ensuite, on voit bien que le momentum
est en train de ralentir à la baisse. Il y a un biseau descendant, donc d'épuisement, qu'on a pu former aujourd'hui. Gap haussier, très grosse progression, 4%, un MACD qui recroise à la hausse, des volumes qui sont importants. Bref, c'est très joli, tu as raison Falco de le dire, c'est très joli ce qui se passe sur Fnac Darty. Donc encore une fois, c'est un très beau, très bon candidat sur le secteur de la distrib. Puisque le secteur est fort et puisque Fnac est en train de se réveiller, il y a peut-être du potentiel de hausse à aller chercher du côté de cette action. C'est la raison pour laquelle je vous la montre aujourd'hui, je trouve qu'elle est intéressante. Parfait, merci beaucoup Laurent. On passe au prochain secteur, biens de consommation. Les biens de consommation. Alors là, on a quand même quelque chose qui est très intéressant. Parce que regardez, on a eu une hausse, une consolidation, et puis on est sorti avec beaucoup de force. Ouais. Là, on fait une petite pause pour reprendre les forces. Exactement. Et ça devrait continuer. Quand on a une sortie de range comme ça, avec une bougie pareille, c'est vraiment le diable. Si on retourne sous la zone de polarité, sous les 1014 points, ce n'est pas du tout le scénario que j'envisage. Alors, bien de consommation, vous savez, c'est LVMH, c'est Hermès, mais c'est aussi d'autres marques qui sont pas forcément aussi prestigieuses. Malheureusement, la granularité des secteurs tels qu'ils sont construits sur le stock 600 ne permet pas d'avoir un secteur du luxe et un secteur des biens de consommation courante, comme par exemple on peut l'avoir aux États-Unis. C'est les biens de consommation, donc c'est un petit peu un sac où il y a beaucoup de choses, c'est un fourre-tout, mais c'est comme ça que les secteurs ont été construits sur le stock 600. Je rappelle à tout le monde, il y a 19 secteurs sur le stock 600. Les biens de consommation en font partie. Et j'aime effectivement ce mois-ci ce secteur parce qu'il y avait effectivement pendant quasiment toute l'année une espèce de latéralisation, il ne se passait rien de très intéressant. Et puis là, on a une véritable envolée des cours. Pour moi, c'est une rampe de lancement, je le dis souvent, ça doit lancer le mouvement sur les biens de consommation. Moi, ce que j'anticipe, c'est le retour dans cette zone ici de résistance entre 1106 et 1145. Quand on regarde ici, allez, je zoome encore un peu. Ah, merci Laurent. Le ratio de force relative, voilà, on voit qu'il est en pleine accélération haussière. Le ratio était négatif, on n'achète jamais un secteur dont le ratio est négatif, c'est-à-dire qu'il sous-performe. Soit le secteur monte, soit le stock 600 monte et le secteur monte lui aussi, mais il monte moins vite. Soit le stock 600 monte, mais le secteur ne monte pas, il est plat. Soit le stock 600 est à plat et le secteur, lui, baisse, soit le stock 600 baisse et le secteur baisse plus vite. Oh là là. Tout ça, c'est ce qui peut arriver. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on a un ratio de force relative qui est haussier. Comme le stock 600 monte et que le secteur monte aussi, ça veut dire qu'il monte plus vite que le stock 600. Donc ça, c'est très positif. Des moyennes mobiles qui viennent de croiser à la hausse, un ratio un rate of change qui est lui aussi en pleine hausse. Ça veut dire que cette surperformance est en train d'accélérer elle-même par rapport au stock 600. C'est très très positif. C'est la raison pour laquelle j'aime bien ce mois-ci, en ce mois d'octobre 2025, le secteur des biens de consommation. Alors, quelle action est-ce que tu as choisie dans ce secteur, Laurent? Alors, l'action que j'ai choisie, c'est Moncler. C'est une action italienne. Et pourquoi je l'aime bien, Moncler? Parce qu'il y a encore du timing sur Moncler, c'est-à-dire qu'on n'est pas par exemple sur Kering, sur LVMH ou même Hermès qui ont déjà bien progressé. Moncler, elle vient à peine de sortir de son range. Ouais. Regarde, elle est sortie avec pullback, c'est beau. Avec un petit peu d'hésitation, je le reconnais. Ouais. Elle est revenue chercher. Valider. Et voilà. Et cette semaine, parce que c'est de l'hebdo. Non, excusez-moi, c'est du daily ça. On est en données quotidiennes. Sur les secteurs, on est en données hebdomadaires, mais là, on est en données quotidiennes. Donc aujourd'hui, c'est là aussi, c'est aujourd'hui que ça se passe. Magnifique. Ça repart sur Moncler avec donc cette sortie de range. Moi, je trouve ça très intéressant à envisager. Absolument. Comme candidat qui a un beau potentiel de hausse. Elle est de toutes les manières, depuis le mois d'août, dans une tendance haussière, Moncler. Mais elle naviguait, tu vois, à l'intérieur de son range. Là, ça y est, elle est sortie. C'est un peu comme le DAX. Voilà, donc comme le CAC. Elle est sortie de son range, donc a priori, il devrait y avoir plus de potentiel pour Moncler. Encore une fois, valeur du luxe en Italie qui devrait donc aller rejoindre
dans un premier temps cette zone de résistance ici autour des 59 euros. Laurent, est-ce qu'on passe maintenant au Joker? Non. Pas encore. Encore une troisième? Il y en a encore une troisième. T'es sûr, Laurent? La santé. La santé. Voilà, donc La la santé. santé. La santé. Là aussi, j'aime bien le secteur de la santé. Regardez, on va zoomer croise à la pour que hausse. vous compreniez bien ce qui est en train de se passer. Là aussi, on était sur un secteur qui était très très baissier. On a trouvé du soutien sur cette zone ici à 970 points. Est-ce qu'on est neutre maintenant? On est venu chercher 2 fois ce niveau et on a dépassé cette résistance à 1079. Donc on n'est plus baissier, on repasse neutre sur le secteur de la santé. C'est toujours comme ça que les choses se mettent en place. D'abord négatif, ensuite neutre et puis ensuite positif. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ou négatif si ça repart à la baisse, absolument. Donc, range sur la santé. Très belle bougie d'accélération. Franchissement de la résistance. Croisement des moyennes mobiles. MACD qui repasse au-dessus de 0. On est dans un mouvement qui est ascendant. Après le franchissement de cette résistance, ça fait maintenant 2 semaines et demie que le secteur hésite un petit peu, mais sur le fond, il n'y a pas de pression vendeuse. On reste toujours au-dessus de la polarité. Donc moi, c'est un secteur qui m'intéresse. On est très contrarien. Justement, on ne va pas aller sur des secteurs comme les banques qui ont beaucoup performé et qui ralentissent. On essaie de chercher le contraire, des secteurs qui ont été un petit peu chahutés, malmenés et qui sont en train de se réveiller. C'est ça, la rotation sectorielle. C'est la raison pour laquelle j'aime bien la santé. Quand on regarde ici le ratio de force relative, il est haussier. Ça aussi, c'est positif. Ça veut dire qu'on est sur un secteur qui surperforme le Stoxx 600. Et puis, cette surperformance, elle est en train d'accélérer puisque le rate of change, vous le voyez, lui aussi, il est en hausse avec des moyennes mobiles qui sont haussières. Bref, j'aime bien, vous l'avez compris, le secteur de la santé. Merci beaucoup, Laurent. Explique-nous quelle action est-ce que tu as choisi dans ce secteur? Alors, sur le secteur de la santé, j'ai choisi Ipsen, une action française qui est en très belle tendance haussière depuis le mois d'avril. Elle se traitait à 90 euros, elle est montée à 121. Et puis là, elle a mis en place... Alors, je ne sais pas trop ce que c'est rien, ce n'est pas une tête-épaule inversée, c'est juste une figure de continuation, enfin de consolidation plutôt, qui s'avère être une figure de continuation. Pourquoi? Eh bien parce qu'on le voit, les cours en sont sortis hier. C'est pas trop tard, Falco. Non. Même si la sortie, elle a eu lieu hier, elle est validée aujourd'hui. Donc Ipsen, une très belle configuration technique dans un secteur qui est lui-même très beau, en surperformance. Donc sur Ipsen, on devrait assister ni plus ni moins qu'à la poursuite de ce mouvement ascendant, démarré il y a 6 mois, par le franchissement de cette ligne de coût ou de cette résistance, avec un MACD, et ça c'est super sympa, qui vient à peine de recroiser à la hausse. Donc ça c'est très positif. Les moyennes mobiles, elles aussi, sont en train de repartir à la hausse et de s'écarter. Le franchissement de la résistance est indéniable. Les volumes, avec ce franchissement, accompagnent cette nouvelle accélération. Bref, ça sent bon sur Ipsen. Donc, encore une fois, ce n'est pas une recommandation d'achat, c'est une très belle configuration technique que je pointe à votre attention. Maintenant, votre job, c'est de faire votre boulot de due diligence pour voir si effectivement c'est une action qui présente des facteurs, des paramètres qui vous paraissent encourageants, positifs, pour éventuellement, si vous jugez vous-même que c'est justifié, de l'inclure dans votre portefeuille d'investissement ou de trading. Merci beaucoup, Laurent. Ça, c'était les 3 secteurs sélectionnés. Et maintenant, chers amis, on va passer au Joker. Qu'est-ce que tu as choisi comme Joker? Les foncières, on commence avec elles. Alors, pourquoi c'est un Joker? Parce qu'on voit que les foncières, elles n'ont rien dépassé pour le moment. Mais... Ça range encore. Ben justement. Ouais, c'est test pour la combienième fois là? Attends, Falco, tu parles trop vite. Ce qui se passe, c'est que tu vois bien qu'on était dans un range et qu'on n'est pas revenu sur le bas du range. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant. C'est arrêté au milieu du gué. Exactement, c'est-à-dire qu'on aurait pu retourner une nouvelle fois sur les 120 points et retrouver du soutien et de la liquidité sur ces niveaux. En fait, non, ça s'est arrêté bien avant. On voit à partir de ce marteau que les cours ne baissent plus et ça, c'est à 124. Et puis, on attend
1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et demi. Et là, la semaine dernière, ça repart à la hausse. Et là, cette semaine, ça confirme. Donc moi, je pense que sur les foncières, c'est un joker. Donc on va voir si elles sont en mesure ou pas de dépasser cette résistance. Mais selon moi, elles devraient y arriver. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, on voit que du point de vue du MACD, ça y est, on a une prise de momentum. Et puis le ratio de force relative est en train de se retourner à la hausse. Le rate of change, il est encore un petit peu faiblard, il est sous 0, donc on est toujours en négatif, mais c'est clairement en train de s'améliorer. C'est pour ça que c'est un joker, c'est moins sûr que les 3 précédentes, mais sur les foncières, moi, l'argument que je mets en avant et qui retient vraiment mon attention, c'est le fait qu'on ne soit pas retourné après cet échec sur la résistance, sur le point de support, qu'on s'est arrêté avant. Ça veut dire que la demande a été suffisamment importante pour endiguer la pression vendeuse, absorber les flux, stopper la baisse. Il a fallu 1 mois et demi pour que le travail soit réalisé. Maintenant, on repart à la hausse. Donc, j'anticipe le franchissement des 135 points sur les foncières. Merci Laurent. Quelle est ton action joker sur les foncières? Unibail qui vient de déclencher un très beau triangle symétrique. Alors la cible théorique de ce triangle symétrique, c'est 95,80 €. Il est vraiment bien construit. Parfois, je vois des triangles symétriques sur Internet ici et là qui ne sont pas vraiment des triangles symétriques. Là, vraiment, on a tout ce qu'il faut. Ils ne sont pas symétriques? Non, parce que en fait, les analystes qui tracent les triangles le font, mais il n'y a pas à l'intérieur du triangle tous les points de contact qui sont nécessaires. Là, on voit vraiment la compression des prix, alors que les moyennes mobiles sont toujours restées positives, même dans la consolidation. C'est une phase de réaccumulation avec une très belle sortie qui a eu lieu ici. 2 journées d'hésitation, et puis ça y est, elle s'envole. Unibail, et elle devrait retourner sur 95, 80, 97, 04, un MACD en hausse, des moyennes mobiles en hausse. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour qu'a priori, elle aille sur l'objectif. Merci beaucoup Laurent. On passe maintenant au deuxième secteur qui est joker, c'est alimentation et boissons. Alors ça, c'est un super joker. Ah bah, la joker totale. C'est le joker total. Parce que... qu'on est toujours dans un mouvement qui est baissier. Oui. Tu vois toujours des sommets qui sont baissiers. Mais moi, ce que j'aime sur l'alimentation et boissons, et encore une fois, c'est contrarien, c'est ce double creux en données hebdomadaires qui a été effectivement déclenché. Donc là, ça veut dire qu'on a eu effectivement une très belle semaine la semaine passée. Pour le moment, ça hésite un peu, mais c'est normal. Après la progression de la semaine passée, tout l'enjeu de ce secteur, ça va être, quand il va continuer de monter dans le vide sur 675, c'est de dépasser 675, 692. En fait, le secteur alimentation et boissons a rendez-vous avec son destin de moyen terme sur cette zone entre 675 et 692. S'il dépasse cette zone, il invalide tout le mouvement baissier depuis 1 an et demi, et il se met dans une configuration qui est très positive. Alors, ce n'est pas joué, c'est contrarien, ça peut échouer, c'est très net, mais encore une fois, j'aime le retournement haussier du ratio de force relative, j'aime le rate of change qui lui aussi est en train de partir à la hausse, c'est-à-dire qu'il y a une accélération dans cette surperformance représentée par cette bougie que vous voyez ici. Maintenant, il faut que ça continue, il ne faut pas que ça s'arrête là. Oui. On va voir si ça marche ou pas, mais en tout cas, il y a des arguments pour penser que si on est contrarien, on va peut-être assister au retour du secteur alimentation et boissons. Merci beaucoup Laurent. L'action que tu as choisie, c'est une italienne, Campari. Campari, pourquoi? Parce que double creux qui a été validé après une baisse de l'été. On voit les cours qui se sont stabilisés en octobre avec un support à 5,28 €, une ligne de coût à 5,67 €. Très forte accélération. Moi, je ne serais pas surpris pour Campari de la voir revenir chercher cette zone autour des 5,70 € pour retrouver un petit peu de cash et ensuite repartir à la hausse. Elle a un beau chemin haussier devant elle, si vraiment elle y arrive à 6,80. Mais encore une fois, c'est un joker. On ne sait pas exactement ce qui va se passer sur l'alimentation et boissons. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de très positif qui nous attend. Mais encore une fois, on est très très en amont. C'est à la fois tout l'avantage de présenter ce secteur quand rien n'a été décidé, mais il y a un risque
c'est que ça ne se concrétise pas. En tout cas, sur Campari, elle a bien validé en délit son double creux, donc elle devrait a priori être maintenant dans un chemin ascendant. Merci beaucoup Laurent. Si je ne me trompe pas complètement, nous sommes à la fin de notre émission Revue sectorielle. Tu ne te trompes pas, Falco. Oh là 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 là, Laurent, qu'est-ce qu'on va faire? On termine avec Campari. Magnifique. C'est sympa, on termine avec les Italiens. J'adore. Très très bonne idée. Merci beaucoup Laurent pour cette très très belle émission en revue sectorielle. On se retrouve quand? On se retrouve aujourd'hui à 18h pour notre émission 100% marché. Et pour la prochaine revue sectorielle, dans un mois, ça va être du coup dans le mois de novembre. Vers le 25. Vers le 25 novembre. Dans un mois. Vous avez déjà la date. Magnifique. Merci Laurent pour cette belle émission et à très très vite. Merci Falco.